Salut Zévi. Figure-toi qu'un de mes proches a fait un truc assez radical récemment. Il a carrément lâché sa connexion fibre pour utiliser uniquement le partage de connexion 5G de son smartphone. Ah oui, C'est audacieux. carrément. Alors je me suis demandé, simple anecdote, ou est-ce que c'est le début de la fin pour nos bonnes vieilles box Internet? C'est une super question. Justement, on a pas mal creusé le sujet. On a regardé des discussions en ligne, des articles plus techniques, des retours d'utilisateurs aussi. L'idée, c'est de vraiment peser le pour et le contre, arguments techniques, économiques, pratiques, tout ça. Parfait. Alors, commencions par ce qui séduit. Pourquoi certains seraient tentés de sauter le pas? L'économie, j'imagine. Bah oui, c'est un argument qui revient souvent. Le déploiement de la 5G sur tout le territoire, ça coûterait potentiellement moins cher. On parle d'environ 12 milliards d'euros, contre peut-être 35 milliards pour finir la fibre partout. Et bon, moins de tranchées dans les rues aussi. Moins de travaux, ouais. Et puis, il y a la liberté, quoi. Plus besoin d'être coincé à côté de la prise murale. Exactement, ouais, la mobilité, c'est l'avantage évident. On a vu un retour d'utilisateur qui disait ça. Tu déménages, tu prends ton téléphone ou ta petite box 5G sous le bras, et hop, ça remarche direct. Enfin, si t'es toujours dans une zone couverte, bien sûr. C'est vrai que c'est hyper pratique, ça. On lit aussi que le mobile évolue plus vite. La 6G arriverait dans 5 ans peut-être. Alors que pour la fibre, une grosse mise à jour du réseau, ça prendrait facile 20 ans. C'est ça. Et déjà maintenant, certains disent que la 5G fait le job. Ils ont des débits corrects, genre 300 Mbps, une latence entre 30 et 60 millisecondes. Apparemment, pour streamer, bosser, même jouer un peu, c'est suffisant pour eux. Surtout s'ils avaient de la DSL avant, forcément. Oui, la différence doit être nette. Et les opérateurs suivent avec des forfaits mobiles qui donnent beaucoup de data maintenant. 200 gigas, 300 gigas, voire des offres dites illimitées, même s'il faut lire les petites lignes. Ça rend l'idée de n'avoir que ça plus réaliste. Tout à fait. Et ça correspond peut-être à un changement d'habitude, notamment chez les plus jeunes. Certains observateurs notent qu'ils sont moins attachés aux offres classiques Internet, télé et téléphone fixe. Le mobile d'abord. D'accord. Bon, ça c'est pour les avantages. Mais tout n'est pas rose. Les sources pointent pas mal de limites, imagine. La fiabilité. La fibre, c'est stable. En général. Exactement. La 5G, même quand elle est rapide, elle peut être plus capricieuse, le réseau peut saturer, y avoir des micro-coupures. Pour du jeu en ligne où chaque milliseconde compte, ça peut être rédhibitoire. Et puis la vraie 5G, la plus rapide avec les ondes millimétriques, elle est loin d'être partout. Et cette latence, le ping, même si la moyenne est bonne, on lit des témoignages sur des variations, des pics soudains. Pas idéal pour la compétition en ligne. Clairement, la promesse du 1 milliseconde en 5G, ça resterait théorique, surtout quand il y a du monde sur l'antenne. Autre souci, la data. Même avec 300 gigas, ça peut partir vite, non? Ah, ça dit. On a vu un exemple assez parlant, un utilisateur qui a grillé 20 gigas en seulement 2 heures de Netflix en 4K. Et il faut aussi penser au débit montant, l'upload. C'est souvent beaucoup plus faible en mobile qu'en fibre. Pour envoyer des gros fichiers, c'est pas top. C'est vrai. Et il y a un truc un peu ironique, non? Les antennes 5G, elles sont connectées comment au réseau? Mais oui, par la fibre optique. Donc en fait, le déploiement des deux est lié. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre en quelque sorte. Et utiliser son smartphone comme modem en permanence, ça doit pas lui faire du bien? Pas vraiment, non. Ça tire énormément sur la batterie, ça le fait chauffer, ça l'use plus vite, quoi. Changer une batterie, ça a un coût. On a vu des chiffres, hein. Chez Apple, par exemple, ça peut aller de 80 à plus de 130 euros. Ah oui, quand même. Le partage par câble USB abîme moins, c'est vrai. Mais c'est moins pratique. Et puis, il y a la sécurité. Partager sa connexion en Wi-Fi si le mot de passe est faible, ça ouvre des risques. Et légalement, c'est le titulaire de la ligne qui est responsable de ce qui est fait avec sa connexion. Faut y penser. Sans oublier le mythe de l'illimité. Les opérateurs peuvent brider le débit si on consomme trop. C'est écrit dans les contrats. Tout à fait. La notion de bon père de famille ou d'usage raisonnable existe toujours. Et il y a aussi le débat sur l'écologie. Ah oui, la 5G consomme plus que la fibre. C'est discuté. Certaines études disent qu'un gigamobile est plus énergivore, d'autres que la 5G est en fait assez efficace énergétiquement, proche de la fibre et bien mieux que la 4G. Pas de consensus clair là-dessus encore. Bon, alors si on essaie de faire la synthèse de tout ça, remplacer sa box par la 5G, c'est possible, mais pour qui finalement? Pour une certaine catégorie d'utilisateurs, oui. Ceux qui ont une très bonne couverture 5G là où ils vivent, un forfait avec énormément de data, et des besoins qui restent, disons, modérés.
ou alors ceux pour qui la mobilité prime sur tout le reste et qui acceptent quelques compromis. Ok. Mais pour les gros consommateurs de données, les familles où tout le monde est connecté en même temps, les gamers exigeants, les pros qui ont besoin d'une connexion ultra fiable pour le télétravail. Pour eux, la fibre garde des avantages très nets. Surtout cette constance, cette fiabilité. C'est ce qui ressort le plus des retours. Donc on n'est pas encore à l'enterrement des box Internet. C'est une alternative qui existe, qui est crédible pour certains profils, mais ça reste plutôt une niche pour l'instant. C'est exactement ça. Le choix dépend vraiment des priorités. Flexibilité ou performance garantie. D'accord, c'est plus clair. Ce duel fibre versus 5G est intéressant aujourd'hui, mais si on regarde encore plus loin, est-ce qu'il y a une autre technologie qui pourrait mettre tout le monde d'accord ou les remplacer? C'est une bonne question pour finir. On voit émerger, ou plutôt se développer rapidement, l'Internet par satellite. Starlink, par exemple. Est-ce que ça pourrait un jour offrir à la fois une couverture quasi totale et des débits et latences suffisants pour devenir la norme à la maison? C'est une piste à surveiller de très près, je pense. Perspective intéressante, en effet. Voilà qui conclut notre discussion pour aujourd'hui. C'était le podcast de Philippe. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir. On vise les 1000 abonnés pour pouvoir continuer à décortiquer plein d'autres sujets comme celui-ci. Merci et à bientôt.